Il ne répond pas à mes messages, mais pourtant il est en ligne ou actif sur les réseaux sociaux. Comment l'interpréter et comment réagir? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Aujourd'hui, je vais te parler de quelle réaction adopter et quel état d'esprit adopter aussi pour mieux interpréter ces situations de la vie quotidienne où quand tu es en couple avec quelqu'un, la personne ne répond pas forcément tout le temps et pourtant ça te frustre beaucoup, mais c'est quelque chose qui te mine en fait intérieurement de manière régulière et ça mine aussi ta relation. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent vivre des relations amoureuses plus épanouissantes en leur apprenant à s'aimer davantage. La première chose qu'il faut que tu saches à ce sujet de ces problèmes de « il répond pas à mes messages mais il est en ligne », c'est que le problème en lui-même, c'est pas tant le fait qu'il réponde pas et tu le sais très bien. En fait, le problème, c'est la signification que tu donnes à ce comportement ou à ce non-comportement. Et la signification que tu vas lui donner, tu l'interprètes personnellement comme un manque d'amour, comme un manque d'intérêt, comme un manque d'attention. Cette signification, en soi, elle est ni bonne ni mauvaise, elle te regarde personnellement. Par contre, le fait de toi choisir et décider inconsciemment de te dire parce qu'il ne répond pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, il me maltraite, il me manipule, ça c'est de ta responsabilité et ça te regarde toi. Ça ne veut pas forcément dire que lui, foncièrement, il a forcément envie de faire ça comme ça. Et le fait de le savoir et de, premièrement, savoir faire la distinction entre la réalité, le constat, ce que je peux voir et prouver, en l'occurrence, je sais pas moi, à 15h05, j'ai envoyé un message, à 19h il n'a pas répondu mais il était actif, ça c'est quelque chose que tu peux prouver, mais tu peux pas prouver que il l'a fait de manière volontaire ou que c'est parce qu'il ne te prête pas d'attention qu'il ne t'a pas répondu. Ça, tu peux pas le prouver, c'est une interprétation. Et le fait de faire cette différence te permet déjà d'avoir ce recul et cette maîtrise sur qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité et qu'est-ce qui est de l'ordre de tes interprétations. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas y prêter attention, mais ça veut dire que tu dois garder en tête que c'est un ressenti et que c'est une interprétation qui te regarde. Et ça va te permettre encore ensuite de mieux communiquer avec lui. Dans tous les cas, deux hypothèses à ça. Il se peut qu'il le fasse volontairement parce que vous êtes dans une relation où vous êtes dans l'ego, vous êtes dans moi je suis fière et c'est toi qui vas venir me courir après. Il y a beaucoup de relations comme ça et c'est comme ça, c'est la structure de la relation. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il le fait volontairement pour vous faire souffrir ou parce qu'il vous manipule. C'est une façon de voir les choses et c'est vrai que c'est très malsain. On va y revenir juste après. Ou alors, il ne le fait pas consciemment et c'est en fait parce que vous avez vos propres manques affectifs et potentiellement vous avez déjà vécu des situations de tromperie, de manipulation, de volonté de blesser l'autre, de lui faire du mal, que vous l'interprétez comme ça, mais du coup ça fait plus référence à vous, à vos manques, que véritablement à lui ce qu'il veut dans la relation. Dans tous les cas, il y a un vrai travail à faire sur la communication dans votre couple et sur la confiance à faire. Pourquoi la confiance ? Parce que dans le cas où il le fait de manière volontaire, sans forcément vouloir vous manipuler, mais qu'il sait qu'il met du temps à répondre, ou elle met du temps à répondre volontairement, le fait de pouvoir communiquer pour remettre un petit peu les horloges à l'heure et de dire ça, j'ai pas envie de le voir dans la relation parce que ça l'auto-sabote, moi ça me mine, je me sens pas bien, va vous permettre de plus avoir confiance dans l'un et dans l'autre. Parce que peut-être que sans vous rendre compte, vous adoptez aussi le même comportement envers lui, peut-être que lui ça lui fait du mal et qu'en fait vous vous renvoyez la balle comme en fait deux partenaires d'une même équipe qui n'auraient pas compris qu'en fait ils doivent gagner ensemble parce que sinon il n'y a aucun intérêt à être dans une équipe à deux. Donc dans tous les cas, il y a une communication à faire sur pourquoi tu agis comme ça, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, est-ce que tu m'en veux pour quelque chose, dans la première hypothèse. Dans la seconde hypothèse, pourquoi le fait de plus avoir confiance en lui et en la relation va vous permettre de ne pas autant interpréter les choses mal, tout simplement parce que quand vous avez confiance en la personne et que vous savez qu'elle vous aime, justement ce genre d'interprétation, de signification
euh, par rapport au fait qu'ils répondent ou pas à vos messages, ça n'existe plus en fait. Si pour la même situation de l'homme qui ne vous répond pas au bout de 4 heures d'affilée alors qu'il est en ligne, dans cette situation-là, vous savez foncièrement dans votre être que cette personne vous aime, qu'elle vous veut du bien et que votre relation est saine, je mets ma main à couper que vous n'auriez pas justement ce genre de frustration de vous dire mais pourquoi il répond pas, pourquoi il me manipule, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce que au fond de vous, vous savez que c'est pas grave, c'est qu'il doit être occupé de toute façon. Parce que vous avez confiance en l'autre. Et le fait de restaurer ça par une communication saine basée sur le fait que bah, c'est pas grave, j'ai le droit d'être vulnérable et j'ai le droit de lui dire écoute chérie, je voulais te parler d'un truc, tu sais quand tu me réponds pas, bah moi je l'interprète mal parce que j'ai besoin d'être en contact avec toi et je pense qu'au fond c'est même pas que j'ai besoin de te parler par message, mais j'ai besoin de sentir que je peux te faire confiance et que tu veux pas me manipuler. Et bah du coup, est-ce que tu pourrais me rassurer ou est-ce que tu pourrais faire ci ou ça qui va me rassurer? Toute cette communication-là, authentique, elle est extrêmement importante parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez prendre conscience de vos besoins, en l'occurrence le besoin d'être rassuré ou le besoin de rester en contact avec la personne, et lui exprimer lui quels sont vos besoins pour qu'il puisse y répondre et que vous entreteniez une relation saine où chaque besoin respectif est respecté par chacun des deux partenaires. Ça c'est la première chose. Dans le deuxième cas, où finalement ça vient de vos propres manques affectifs, ce genre d'interprétation, il y a un vrai travail à faire sur votre propre sécurité affective. Le fait de vous dire je n'ai pas besoin de répéter mes schémas, c'est pas parce que j'ai vécu ça dans le passé que ça va forcément se répéter, et puis en plus de ça, j'ai pas tout le temps besoin d'être en contact avec l'autre pour me sentir assurée de son amour. Et le problème c'est que si votre sécurité affective aujourd'hui elle est pas stable compte tenu de votre récit de vie, de vos expériences passées, le comportement de l'autre, aussi franc soit-il, aussi stable soit-il, ne pourra que très faiblement et que de manière courte répondre à ce manque en fait que vous avez de besoin d'être rassuré, d'être aimé, d'avoir le mérite d'être aimé et de pouvoir en fait quelque part exister sans l'autre. Et ça justement c'est quelque chose que je fais en accompagnement de coaching, et si vous souhaitez changer ça de manière durable et de manière efficace, vous avez tout intérêt en fait à être accompagné en séance de coaching avec moi. Donc ça c'était pour toutes les étapes concernant ce sujet. Maintenant, celles qui se sont concernées par ce manque de sécurité affective, ne vous culpabilisez pas, ça se change, ça se travaille. Et pour celle-ci, je vous invite à réserver dès maintenant votre bilan sentimental offert. Donc c'est 30 minutes d'appel de coaching avec moi où justement on va creuser ce genre de situation, creuser ces blocages et ces blessures émotionnelles que vous avez, et je vais vous expliquer comment je peux vous accompagner, par quelles solutions on va pouvoir y répondre. Deuxièmement, je vous invite à faire ça si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, c'est de vous inscrire sur ma newsletter parce que c'est le seul moyen que vous avez d'être sûr, d'être tout le temps dans ma base de données et d'être les personnes que je peux recontacter pour leur faire part de promotion, d'informations que je veux vous donner et que je ne donne pas sur les autres plateformes, et vous avez vraiment tout intérêt à me laisser votre adresse mail dans cette newsletter. J'ai recréé un compte Instagram puisque le mien, l'ancien, a été piraté, et que du coup, pour faire partie des nouveaux membres de la communauté que je crée et de bénéficier du contenu que je crée sur Instagram avec des lives, des sondages, des concours et plein d'autres choses, eh bien je vous mettrai mon identifiant juste là, ainsi que le lien pour y accéder également dans la description de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, d'être resté attentionné sur chaque conseil, chaque minute. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, à liker la vidéo, et surtout prenez bien soin de vous. À très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube en vous abonnant et en activant la petite cloche. À très vite.